C'était la première grosse pluie de ce début de la saison pluvieuse tombée sur Kinshasa, mégapole d'environ 17 millions d'habitants. Au centre de la capitale, les petites rivières, canaux et égouts ont débordé, inondant les artères, notamment dans le quartier industriel de Limete. Au niveau de la première rue, des habitants qui ont osé sortir à pied se sont retrouvés avec l'eau jusqu'à la poitrine, selon des témoins. Sur au moins 2 vidéos, on voit des bus jaunes de transport en commun, surnommés « Esprit de mort », être emportés par les eaux en pleine rue. Ici, c'est l'effet du débordement de la rivière causé par la pluie. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas grand-chose. Souvent, l'eau déborde de la rivière et entre violemment dans les maisons. Cela peut arriver qu'un enfant endormi meure après une inondation. C'est dû à la négligence des autorités qui ne font pas de suivi. Pour traverser les eaux boueuses, des habitants des quartiers Forgeron et Funa recouraient au service de quelques jeunes pour être transportés sur leur dos ou dans une brouette contre une petite rétribution. Dans les quartiers inondés, les résidents disent redouter la suite des pluies à l'absence de curage des caniveaux et rivières de la capitale. Avec vitesse, c'est-à-dire qu'on a compressionné rivière, l'eau ne passe pas. C'est pourquoi que ça déborde. Si ça déborde, ça manque par où passer, ça nous entre dans la maison. Qu'est-ce qui a composé là? Alors que certains habitants de Kinshasa déplorent les dégâts causés par les eaux, d'autres interpellent le gouvernement. Donc je demande au gouvernement congolais de la bonne volonté et de prendre conscience et d'aider la population. À Kinshasa, des pluies et des inondations font régulièrement des victimes. En novembre 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort dans la capitale, victimes de pluies diluviennes qui avaient provoqué inondations et glissements de terrain.